Ça marche. Bonjour Florence. Bonjour Karima. Alors voilà, on va commencer peut-être d'abord par nous décrire qui tu es. Et donc, moi, c'est Florence, hein, j'ai 42 ans et je suis maman de deux enfants aussi. Donc, je travaille en partie dans l'insertion socio-professionnelle comme salariée. C'est principalement de l'accompagnement social et j'ai une activité complémentaire aujourd'hui en tant que thérapeute. D'accord? Voilà. Alors, thérapeute, c'était un nom difficile à donner. Parce que j'ai commencé donc ma reconversion professionnelle il y a quelques années par une formation en coaching en développement personnel que Du coaching en développement en personnel. développement personnel. D'accord. Voilà. C'était déjà un premier cadre de travail que j'ai voulu compléter avec l'hypnose. Et c'est comme ça que je t'ai rencontré, Karine. Donc j'ai fait une formation en hypnose thérapeutique et également une spécialisation en coaching burn-out parce que j'étais donc sensibilisée à ce sujet-là, l'ayant vécu moi-même. Mhm. Et lorsque j'ai suivi tes formations en hypnose, tu donnes non seulement la formation sur l'outil qui est l'hypnose, mais allez, tu nous sensibilises aussi au fait que ça doit être dans un certain cadre et que c'est de l'hypnose thérapeutique et que ce n'est donc pas qu'un outil qui va traiter le symptôme. Donc pour moi, c'était vraiment important d'avoir, en plus de ça, une formation un peu plus approfondie pour accompagner les personnes, Ouais. C'est notamment la vrai que je dis thérapie. souvent que l'hypnose, c'est un outil et que chacun, tout un chacun peut apprendre l'hypnose. Mais qu'ensuite, ben, c'est important de le mettre dans son cadre de travail à soi, dans sa méthodologie à soi. Et donc, c'est pas une méthode, l'hypnose. C'est vraiment un outil qui peut intervenir à certains moments de la thérapie. Et donc, aujourd'hui, comment tu travailles alors ton cadre? Donc, le cadre que je propose aujourd'hui, donc j'ai suivi la formation en hypnose avec toi et celle de l'EMDR aussi, qui sont deux outils vraiment super chouettes à utiliser en combinaison de la thérapie à certains moments. Et mon cadre, c'est le cadre de la thérapie aujourd'hui et aussi parce que j'ai suivi cette formation avec toi en formation longue de thérapie systémique. Donc ça, c'est vraiment mon cadre de travail. Et quand les gens me téléphonent, c'est ce que je leur explique. Moi, je travaille dans un cadre thérapeutique. Je vais pas seulement faire 3 séances avec de l'hypnose ou 3 séances avec le MDR. Enfin voilà, mon cadre, il est celui-là. C'est Donc, le cadre qui te convient. Et tu peux peut-être me dire qu'est-ce qui fait que tu as choisi de suivre cette formation au départ? Tu as expliqué que c'était suite à tes formations en hypnose. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, bah, il faudrait, pour moi, ce serait intéressant. mais c'est pour pouvoir déjà installer une relation de confiance avec la personne, installer un cadre aussi avec elle. Et ce que ça m'a permis de comprendre aussi, c'est que grâce à cette formation en systémique, ça permet vraiment de mettre le doigt sur le problème, vraiment le problème profond en fait. J'ai des personnes parfois qui consultent pour des problèmes d'endormissement, mais en fait, la profondeur du problème, elle n'est pas là. Ça peut être un souci relationnel avec le père, par exemple, ou un souci relationnel dans la famille qui n'est pas réglé. Et donc, la personne arrive avec sa plainte, son problème, et quand on pose toutes les questions de manière systémique, on arrive vraiment c'est un peu comme un oignon qu'on épluche petit à petit, et Pour arriver sur le cœur de la question. arriver sur le cœur de la question. Oui, Et, voilà. Et ça, pour moi, c'est très important et c'est ce qui me correspond vraiment parce que j'aime bien le travail en profondeur et j'aime bien aussi analyser, observer. Enfin, voilà quoi. Alors, ça prend un peu de d'accord. temps, évidemment, mais la personne est au courant aussi quand elle arrive chez moi, elle le sait. Elle sait que c'est ton cadre et elle le prend tel qu'il est. C'est ça. Et maintenant, tu dis, oui, ça t'a amené à comprendre que derrière le problème apparent, il y a une Mhm. problématique, quelque chose de plus large, et qu'on peut venir toucher grâce aux questions qu'on pose dans la systémique. Et est-ce que cette méthode te permet aussi d'accompagner, au-delà de cibler le problème, ensuite savoir les étapes à- pour traiter la difficulté? Oui, vraiment.
C'est pas à part. Donc, d'une part, il y a un symptôme, d'autre part, il y a le problème dans sa profondeur. Alors, moi, c'est ce que j'explique. On peut travailler un petit peu sur les symptômes, en parallèle, on va devoir faire un travail de fond. Et donc, le travail de fond, c'est au fil des séances, toujours dans le questionnement. Je propose aussi parfois des petits exercices de coaching, des petits outils tests, des choses comme ça, pour permettre vraiment à la personne de comprendre son fonctionnement, de comprendre aussi l'origine de son problème. Et donc voilà, ça se fait de séance en séance et de temps en temps, voilà, je sors mes petits outils hypnose, EMDR. Voilà, mais en Mhm. tout cas, ça me permet vraiment d'aller sur la longueur. Ça fait maintenant 1 an que je suis dans un cabinet pluridisciplinaire et j'ai des personnes qui sont là depuis mes débuts, quoi. Donc ça, c'est super chouette, en fait. Ouais, c'est chouette. Et ça, j'allais te demander justement, mais du coup, qu'est-ce que ça a changé à ta pratique, cette formation-là? Mais enfin, moi, pour moi, en tout cas, c'est la légitimité. Ça m'a apporté vraiment du poids et de la légitimité. Et d'être beaucoup plus à l'aise et d'avoir beaucoup plus confiance en moi, en fait. Hmm. Ben, je suis Ça, contente que ça t'ait amené ça. Est-ce que ça t'amène de la clarté aussi? ça m'amène beaucoup de clarté et ça me permet aussi, donc, soit d'avancer de manière claire. Après, voilà, il y a aussi parfois des creux, il y a parfois des petits obstacles, hein. Ça, c'est pas une ligne droite, hein. Comme je dis, la vie, c'est comme un électrocardiogramme. La thérapie, c'est un peu ça aussi, quoi, hein. Tant que ça vit, ça bouge. C'est pas linéaire. Donc, euh, donc voilà. Et qu'allais-je dire? Du coup, j'ai oublié le début de la question. Ben, par rapport à la clarté, donc ça t'a amené en tout Oui, cas ça c'est un. un Donc là, rythme dans la thérapie, un quoi. rythme dans la thérapie, ça c'est un. Deux, ça m'a permis aussi d'avoir un autre recul et de ne pas aller sur n'importe quel terrain non plus. Parce que Ouais. dans le cadre du cabinet pluridisciplinaire, ben, je reçois des demandes tout azimut, quoi. Un peu tous les genres de demandes et de tout public. Donc je peux avoir aussi face à moi des personnes ben, qui ont des pathologies un peu plus graves et qu'il faut accompagner avec prudence quand même. Donc ça m'amène aussi cette clarté-là de me dire, ben, tiens, est-ce que j'ai les compétences pour aller là ou pas? Et s'il y a une hésitation, mais que je pense que c'est possible, ben, je prends contact avec le médecin, par exemple, ou le Oui. psychiatre. Est-ce que j'ai pu observer, pardon, je pensais que tu avais Non, terminé. c'est tout. Ce que j'ai toujours pu observer chez toi et que je trouve vraiment une marque de grand professionnalisme et qui, pour moi, me donne confiance chez un thérapeute, c'est que c'est cette prudence, justement, cette capacité de regarder la situation dans son ensemble et de se demander si tu peux accompagner, comment tu peux accompagner. Mhm. Et ça, pour moi, c'est une grande qualité de thérapeute, hein. Plutôt que de se lancer comme j'appelle ça souvent un cow-boy, quoi, hein. Mais non. Allez, hop, on a un problème devant soi et c'est parti, on fait de l'hypnose. Et toi, tu n'as pas du tout, en fait, cet aspect-là. C'est vraiment Mhm. très, voilà, ça dégage certainement quelque chose de très, de beaucoup de confiance et de beaucoup de professionnalisme de ta part. Du coup, je voulais juste terminer en te demandant, Hyper mais enough. quel genre de... Pardon? Je dis merci de ton retour. C'est vraiment ce que je constate. Je te l'ai déjà dit d'ailleurs, hein. Ouais. Et quelle problématique tu accompagnes? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Alors, problématique, ben donc j'avais fait une formation, spécialisation en burn-out. Mhm. Donc, évidemment, ça me permet aussi d'accompagner les personnes dans leur processus quand voilà, elles ont un burn-out. J'ai beaucoup de demandes concernant les relations, tant familiales que de couple. Ça, j'ai quand même pas mal de demandes pour ça. Et Tu l'anxiété de travailles en manière... couple aussi? Non, Non, tu travailles en non, individuel, en mais ça peut être individuel, pour des problèmes relationnels. c'est ça. Et Mhm. alors, ben, l'anxiété, la confiance en soi, l'estime de soi. Ça, c'est vraiment les demandes qui reviennent Ah quasiment oui, très d'accord. régulièrement, quoi. Tu travailles avec des adultes, Des également des adultes, enfants et des ados, ados, à partir de 16 ans. à partir de Voilà, 16 ans. D'accord. oui. Voilà, tu travailles où et comment peut-on te contacter?
Donc, je travaille au Centre L'Odyssée, qui est un cabinet pluridisciplinaire ici dans la région, donc la région de Mons, hein. Donc, moi, je travaille La sur région de, de on n'a pas Mons. bien, Mons, ok. Oui. Donc, je travaille à Mons et à Carnion. Mhm. Et je travaille mais aussi chez moi. J'ai un petit cabinet que j'ai installé chez moi à Outrage. Donc voilà. Donc on s'est besoin par téléphone, évidemment. J'ai un petit site qui est toujours en construction, mais voilà, il y a déjà une première visibilité. C'est flotdevie.online et une page Flot de vie, point online. point online. Point Ok. online. Et une page Facebook Florence Eke, page pro. Florence Ecquet, Hecquet, C'est ça, page pro. Ok, page sur pro Facebook. Ok. sur Facebook. Voilà. Après, je suis pas hyper réseau non plus, mais voilà, comme ça, on a quand même le moyen de Et me contacter assez facilement. Et ça, je vais dire, même dans le métier de thérapeute, enfin voilà, à partir du moment où on commence à faire ça, ben après, on continue à apprendre, autant que ce soit par rapport à la thérapie, mais aussi par rapport voilà, à la visibilité, ce genre de choses, quoi. Donc, petit à petit. ben écoute, je te remercie. Et voilà, n'hésitez pas à contacter Florence dans la région de Mons. Tu travailles en visio également? Je l'ai déjà fait une ou deux fois. Voilà, c'est pas quelque chose que je Mais propose systématiquement, mais c'est faisable. c'est Voilà, possible aussi. c'est Ok, possible. merci Florence. Merci à toi, Karina.